Coucou. Qui est là bien à l'heure? Alors, comme d'habitude, on va attendre un petit peu. Alors, qui est avec moi ce soir? Un petit coucou en arrivant, comme d'habitude. Alors ce soir, on va préparer une petite gourmandise pour le week-end. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde et puis on pourra démarrer. Donc on démarre toujours vers les 5, le temps que tout le monde ait reçu la notification. Je ne suis pas loin, j'avais juste oublié de préparer ma fameuse cuillère magique. Coucou Eliane, ça fait plaisir de voir les fidèles. Merci pour ta photo. Alors, on va attendre un petit peu, voir si quelqu'un d'autre se connecte. Sinon, on fera notre brownies au chocolat toutes les deux. Donc les jours grandissent, il y a peut-être encore du monde qui se promène. Malgré ce vent de fou qu'on a ces jours-ci. Alors on va encore se servir de moule tablette. Mais bonne nouvelle, on a eu donc le nouveau catalogue qui nous a été présenté mardi pendant une matinale. Et on a le petit qui fait son retour. Donc pour certaines c'est tout neuf, mais pour les plus anciennes il fait son retour. Donc pour l'instant les nouveautés du catalogue qui commencent donc normalement au mois de février, vous pouvez les acquérir uniquement en atelier culinaire. Par contre, si vous me dites je le veux, là pour l'instant il n'est pas dispo, donc il faudra attendre qu'il arrive. Mais à partir du 1er février, vous pourrez également vous connecter à la boutique et le prendre sur la boutique, sans oublier toujours de me notifier en tant que votre conseillère. Attention, pour l'instant, pour les ateliers culinaires, les clientes peuvent gagner deux jolies boîtes avec un couvercle en bambou. Donc il suffit d'acheter pour 65 € de produits et vous gagnez ces deux boîtes. Je vous les mettrai en commentaire, enfin plutôt dans un autre post, puisque je ne peux pas faire de commentaires sur les vidéos, je ne sais pas pourquoi. Donc on attend encore un petit peu. Donc pendant ce temps, bonjour à celle qui vient d'arriver. Donc pendant ce temps, n'oubliez pas qu'actuellement on peut aussi faire des ateliers en vidéo, on n'est pas obligé de me recevoir. Donc ça peut être soit moi seule avec l'hôtesse, soit moi ici et vous chez vous, ainsi que vos invités, chacune chez elle.
Comme ça, il n'y a pas de risque de contamination et vous êtes l'hôtesse et donc vous gagnez les cadeaux hôtesse et vos clientes qui passent commande pendant cet atelier gagnent le cadeau des clientes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, quelle heure est-il? Eh bien, on va attaquer. Alors, pour cette recette, il nous faut du chocolat qu'on va faire fondre dans un bain-marie. Petite astuce pour être sûr que le chocolat fonde mais ne grille pas, dans votre casserole d'eau, vous n'allez mettre qu'un fond. Surtout, il ne faut pas que votre récipient, donc ici un petit cul de poule, soit plongé dans l'eau. S'il y a de l'eau qui touche le récipient, ça va fondre beaucoup trop vite et vous allez cuire votre chocolat au lieu de le faire fondre gentiment. Donc, moi j'ai préparé les quantités pour le petit moule tablette. Mais je vais vous donner les quantités normales si vous voulez faire dans le moule tablette normal. Donc vous voyez là, je vais vous montrer de plus près. Donc ça c'est le grand. Hop, le grand. Il ne peut pas rester ici. Et le petit. Donc non seulement le petit est plus petit, mais les carrés sont également plus petits. Et vous pouvez, si vous voulez faire un gâteau à étage, les mettre l'un sur l'autre pour faire un gâteau à étage. Alors, donc pour faire le gâteau dans le grand moule tablette, il vous faut 150 g de chocolat à pâtisser, chocolat à dessert, 50 g de farine, 50 g de poudre de noisette, de l'édulcorant en poudre, il nous en faut l'édulcorant en poudre 40 g, 3 blancs d'œufs et 70 g de fromage blanc. Ça, c'est les quantités pour le grand moule tablette. Nous, aujourd'hui, on va utiliser le petit, donc je vais faire que la moitié. Donc, je vais commencer par faire fondre au bain-marie mon chocolat. Je vais disparaître 2 minutes, mais je ne suis pas loin. Deuxième opération, bonjour Guylaine. Deuxième opération, je vais mettre mon four en route. Donc là, mon four, je le fais préchauffer à 200 degrés. Je vais sortir ce qu'il y a dedans, qui est encore chaud puisque j'ai fait des petits pains cet après-midi. Vous avez vu, pour une fois, j'ai pas oublié de mettre le four en préchauffage. Donc cet après-midi, j'ai fait 2 plaques de petits pains comme ceci, donc avec le moule petit pain que vous retrouvez sur le catalogue actuel, mais également sur le prochain. Donc actuellement et jusqu'à la fin du mois, vous pouvez commander sur les 2 catalogues. Donc j'ai mis en route le chocolat à fondre et le four à préchauffer. Donc maintenant, je vais mélanger dans mon récipient ma farine. La poudre de noisette. Alors vous n'êtes pas obligé d'acheter de la poudre de noisette si vous avez un blender. Vous pouvez très bien faire votre poudre de noisette vous-même à partir de noisettes. Ça vous reviendra beaucoup moins cher. Voilà. Donc ma poudre de noisette. Hop. Et je vais mettre une demi-cuillère une cuillère à café de levure. Donc toujours cuillère à café rase. Hein. Ça c'est pour le petit moule. Vous, ce sera un sachet de levure complet
Mais de toute façon, je vous mettrai avec la photo les ingrédients qu'il vous faut, aussi bien pour le petit moule que pour le grand. Donc là, je vais mélanger tout ça avec ma cuillère magique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais rajouter également mon édulcorant en poudre. Alors attention que votre édulcorant résiste à la cuisson. Ils ne le sont pas tous. Donc moi je vais en mettre 20 grammes. Ma balance est en panne, donc ça va être au pif. On mélange à nouveau. Je vais aller voir où en est le chocolat. Donc il commence tout doucement à fondre. Donc là, il faut bien le mélanger. Car il ne faut pas qu'il cuise. Donc là, je mélange avec la spatule que j'utilise également souvent, la petite spatule grise qui résiste aux hautes températures. Maintenant, je vais prendre un deuxième récipient. Donc les poudres sont prêtes. Maintenant, je vais prendre un deuxième récipient dans lequel je vais mettre les blancs d'œufs. Donc 3 blancs d'œufs, on ne les monte pas. On les utilise comme ça. Ensuite, je mets mon fromage blanc. Je vais vérifier le chocolat. Donc le fromage blanc, il m'en faut 35 grammes. J'espère que cette fois-ci, on ne va pas fonctionner. « 35 grammes de fromage blanc. On va mélanger tout ça toujours avec notre cuillère magique. Donc on mélange bien. Je vais aller récupérer mon chocolat qui est fondu. Je vais vous montrer. Donc voici le chocolat fondu. Vous voyez, il n'y a pas du tout de grumeaux. Il a fondu gentiment. Je fais le mettre dans le clou de poule en inox. Ça permet que la chaleur soit bien homogène. Voilà. J'ai bien remué. Maintenant, je vais verser mon chocolat dans mes blancs. Dans mon fromage blanc et mes blancs. Donc avec ma spatule en silicone, je racle bien. Tant pis pour les gourmands, ils ne pourront pas venir lécher le plat. Vous voyez, il ne reste pas grand chose. Et maintenant, je vais à nouveau mélanger pour bien incorporer le chocolat. Je fais descendre ça.
Donc voilà, ça fait un mélange bien lisse. Et ce mélange, on va l'incorporer avec les poudres. Donc je vais le faire dans celui-ci, ça ira très bien. Je vais ajouter mes poudres lentement. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est le moment de les poser. Si vous avez des envies de voir des recettes particulières ou des techniques, n'hésitez pas à me le dire également. Et très bientôt, je proposerai un atelier culinaire, donc ce sera moi l'hôtesse. Et pour y participer, il faudra vous inscrire. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi en MP avec vos disponibilités. J'essaierai de m'arranger pour faire plaisir à un maximum de personnes. Et là, pour l'atelier culinaire, malheureusement, il n'y aura pas de replay. Ce sera vraiment que pour les inscrits. Et si vous voulez m'aider à me développer, n'hésitez pas à partager mes publications. Pourquoi pas à inviter du monde à participer au live. C'est encore mieux. Parce que plus on est nombreux, plus c'est sympa. Donc voici la préparation qu'on va mettre dans notre moule en silicone. Donc je le rappelle, j'ai choisi le petit moule tablette qu'on utilise toujours sur une grille perforée et on met rien à l'intérieur, c'est pas nécessaire. Hop. Je fais un peu de place. Voilà. Et donc maintenant, je vais simplement vider tout ça dans mon moule. Donc vous voyez, c'est une recette qui est très rapide. Juste le temps du préchauffage du four. C'est pas parce qu'on surveille notre ligne qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir. Donc là, ce sera mangé au petit-déj du week-end. Aujourd'hui, j'ai fait du riz cantonné. Bonjour Francine. Donc je disais aujourd'hui, j'ai fait du riz cantonné. Il me reste du riz et des petits pois que je n'ai pas incorporés. Donc je suis en train de réfléchir à une recette avec ces restes-là. Donc si vous en connaissez une, n'hésitez pas. Et sinon, venez au prochain live, ce sera probablement la recette que je ferai. Donc le prochain live, ce sera mardi à 18 h. Et donc comme je le disais, n'hésitez pas à partager mes lives, mes photos, inviter des amis à venir nous rejoindre. Voilà, maintenant j'étale un peu tout ça. Donc là, les gourmands vont pouvoir lécher la cuillère magique. Et là, moi, je fais descendre au maximum ici. Je vais commencer par lécher mon doigt. Voilà, je fais comme ceci, c'est pour répartir la pâte correctement partout. Il ne reste plus qu'à enfourner pour une vingtaine de minutes, je pense. Alors, je vous dis à très bientôt, bonne soirée, bon week-end, et on se retrouve pour le live de mardi soir à 18 h. Et bien sûr, vous aurez la photo avec les proportions pour les deux moules, aussi bien le grand moule tablette que le petit qu'on vient d'enfourner. Bonne soirée!